Monsieur le ministre, merci pour votre visite à notre studio improvisé d'ici. Ce forum économique se déroule dans un contexte de préoccupation croissant sur le renforcement de la souveraineté économique européenne. Quel est le rôle que la France assume dans ce processus? Alors, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être en Roumanie aujourd'hui, et particulièrement parce que nous avons des échanges nourris entre la France et la Roumanie depuis longtemps. Ce sont des pays amis, liés par un partenariat stratégique, et réfléchir ensemble aujourd'hui à la souveraineté économique européenne, c'est se donner les moyens d'être plus forts ensemble. Le sujet, il est simple. Au moment de la crise de la Covid, on se rend compte que dépendre à 100% d'un pays dans ses approvisionnements, que ce soit énergétique, que ce soit industriel, plus encore militaire, c'est un degré de dépendance énorme, et que si le monde s'arrête pour une question sanitaire, hier, ou pour une question géopolitique peut-être demain, eh bien c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui est touchée, et c'est la souveraineté même des pays qui peut être mise en œuvre et en cause. Donc, ce que nous souhaitons, c'est non pas tout rapatrier en Europe, mais enfin rapatrier en Europe ce qui nous est le plus indispensable pour notre souveraineté, ce qui fait partie de ce qu'on appelle les investissements stratégiques, et produire ailleurs, notamment en colocalisant, c'est-à-dire en réduisant le risque qu'il y ait à un moment ou un autre une interruption dans les approvisionnements. Est-ce qu'on a des défis et aussi des opportunités dans ce processus? Alors, on a des opportunités, on les a vues en rapatriant un certain nombre d'industries qui étaient situées en Russie, au moment où la Russie a envahi l'Ukraine et où il ne devenait plus possible de faire des affaires avec la Russie compte tenu de son comportement. De nombreuses industries, notamment françaises, qui étaient présentes en Russie, sont revenues en Europe et particulièrement en Roumanie. Les défis, eh bien, les défis, si vous voulez, c'est de faire en sorte que l'on puisse produire, encore une fois, ce dont on a besoin. Et je vous donne un exemple concret qui concerne notamment la Roumanie, puisque la Roumanie est un pays qui a une grande tradition de construction automobile et justement où le partenariat franco-roumain avec Renault-Dacia est très fort. Quand la pandémie arrive de Covid, on se dit tiens, les chaînes d'automobiles sont arrêtées. Pourquoi? Non pas parce qu'il manque une pièce de frein ou parce qu'il manque un volant ou un moteur, mais parce qu'il manque des microprocesseurs. Vous savez, les fameuses micropuces qu'on a dans nos téléphones portables. Eh bien, ces micropuces, il y en a 3000 dans chaque voiture aujourd'hui. 3000. C'est les voitures normales. Demain, quand ce seront des voitures électriques, ce seront 10 000 puces qu'il faudra. Et donc, forcément, si on ne les produit pas en Europe, et qu'il y a un moment un problème de chaîne d'approvisionnement, eh bien, c'est toute l'industrie automobile qui s'arrête brutalement. Voilà. D'où l'importance de reproduire en Europe, et c'est ce que souhaite faire la France, voilà, avec les projets que nous mettons en œuvre, notamment avec ST Microelectronics, pour construire de nouvelles usines de fabrication de micropuces. Et voilà, au moment où ça allait mal sur les chaînes, eh bien, dans le cadre de la coopération franco-roumaine, les usines roumaines de Dacia ont été servies et ont permis justement la continuité de la production. Voilà un aspect, mais en général, comment voyez-vous le partenariat économique franco-roumain dans ce contexte géopolitique? Mais je pense que, si vous voulez, dans un moment où nous sommes, on va dire, challengés, à la fois sur un plan géopolitique
comme sur un plan économique, on est plus fort qu'ensemble. Voilà. Donc c'est ensemble, France et Roumanie, avec d'autres pays européens, que l'on peut être plus fort pour faire face à la fois à la menace géopolitique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la France est présente en Roumanie avec l'armée française dans le cadre des opérations de réassurance de l'OTAN. C'est la raison aussi pour laquelle la Roumanie passe des contrats à certaines industries de défense françaises, voilà, qui permettent justement de se renforcer mutuellement. C'est vrai aussi dans le cadre économique, pas simplement militaire. On est plus fort ensemble en menant des partenariats entre nos startups, dans le domaine digital, entre nos industries, comme dans le domaine économique ou encore dans le domaine des pneumatiques ou dans l'énergie demain, dans le domaine nucléaire ou dans le domaine de l'hydrogène. Et dans ce contexte, comment voyez-vous l'importance de l'adhésion de Roumanie à l'OSCE? Alors, la France soutient massivement l'adhésion de la Roumanie à l'OCDE. Ce sont des processus avec des étapes qu'il faut franchir, mais je suis très confiant. J'espère que la Roumanie fera très bientôt partie de ce club. Et ça, c'est important pour la coopération franco-roumaine. Alors, si vous voulez, c'est important parce que l'adhésion à l'OCDE permet de développer ensemble des standards. Voilà, et de coordonner un certain nombre de politiques. Donc oui, c'est important. Après, la coopération économique franco-roumaine, elle existe depuis très longtemps en dehors de l'adhésion de la Roumanie à l'OCDE. C'est important. Mais enfin, j'aimerais également aborder la perspective de coopération avec les deux pays qui sont candidats de facto récent à l'adhésion à l'Union européenne, l'Ukraine et la République de Moldavie. Comment voyez-vous la coopération dans ce domaine avec les deux pays qui sont notre voisins? Alors, d'abord, comme vous le savez, la France est très engagée aux côtés de l'Ukraine, notamment dans le soutien économique, mais aussi dans le soutien militaire, dans les livraisons d'armes, dans la formation également de soldats ukrainiens dans sa guerre de résistance face à l'invasion russe. Et nous sommes aussi très engagés vis-à-vis de la Moldavie. J'aurai demain plusieurs rencontres institutionnelles ici à Bucarest avec le vice-premier ministre moldave. Et le président de la République s'est rendu récemment à Chisinau, notamment pour le sommet de la communauté politique européenne. Donc nous sommes dans un processus de partenariat. Le processus d'adhésion à l'Union européenne est un processus qui est long. On le sait, la Roumanie le sait, d'ailleurs, elle qui a adhéré en 1er janvier 2007 à l'Union européenne, c'est qu'il y a des étapes à franchir et que pour faire partie du club, il faut évidemment avancer aussi sur un certain nombre de standards économiques, monétaires. Voilà, et donc notre souhait, c'est d'être aux côtés de nos amis ukrainiens et aux côtés de nos amis moldaves pour les accompagner dans ce processus qui les mène jusqu'à l'adhésion. Votre Excellence, merci pour votre temps et pour votre interview pour RFI Roumanie. Je vous en prie et je souhaite une très belle journée ou une très belle soirée à nos auditeurs qui nous écoutent. Merci. Merci.